Bonsoir à tous, il est 18h pile, vous êtes sur 01net TV, nous sommes jeudi soir et en ce 5 février, c'est avec énormément plaisir que nous allons passer ces 30 minutes ensemble, 30 minutes pour débriefer l'actualité high-tech de cette semaine. Merci d'être là. Jérôme, bonsoir. Salut François, tu sais quoi? Oui. Je me suis laissé dire qu'il y en avait qui ne connaissaient pas encore 01 Live Hebdo. Non mais c'est pas possible. Non, mais alors, franchement, hein. Mais comment on va faire? Bon, c'est quoi 01 Live Hebdo? Alors vas-y, explique-nous c'est quoi. T'as 3 quarts d'heure. Hein. Tous les jeudis soirs, 18h, 18h30, ici même, avec Oui. tous les spécialistes de la rédaction de 01net.com et avec vous qui pouvez interagir via Twitter, hashtag 01 Live. Et oui, puisque comme nous sommes en direct, nous sommes ensemble en temps réel, donc vous pouvez poser vos questions, réagir au sujet qu'on évoque. Hashtag 01 Live, tu l'as dit sur Twitter, on attend vos petits messages d'ores et déjà. Le sommaire. Allez, on y va. On va parler de musique avec les projets encore très secrets d'Apple qui pourraient bien lancer quelque chose qui serait une sorte de Spotify à la Apple. On va voir ça avec Eric Le Bourlou tout à l'heure. Voilà, on a déniché aussi pour vous les pépites de NetExplo. Et vous verrez, il y a pas mal de choses intéressantes. Delphine Sabatier viendra nous rejoindre tout à l'heure pour sa chronique Zoom Actu. Et là, on ouvre un gros dossier. Vous connaissez AdBlock, ce bloqueur de publicité. Mais il se passe un truc très bizarre. Il y a des publicités qui passent à travers. Non. Si, et il y a une raison économique là-dessous. Elle va nous expliquer tout cela. Bon, ça sera juste après la pub. Non, je plaisante. Et puis on ira du côté du Labo 01net comme chaque semaine. On découvrira le test de David Noguera concernant la caméra Withings Home qui fait plein de choses. Et puis Christopher Siminelli viendra avec son vieil iPad. On vous en dit pas plus. C'est super. Mais il y a une Génial. bonne raison à ça. Voilà. Voilà, c'est 01 Live Hebdo, donc ça démarre et vous pouvez nous suivre en direct maintenant sur, allez, l'adresse 01nettv en un seul mot.com. Et pour commencer, donc, Est-ce notre que vous question, êtes notre question 01net Orange. On va parler justement de musique. Apple pourrait lancer donc un service de musique à la Spotify. Ils ont intérêt à le lancer parce que depuis qu'on en parle, on commence là vraiment à être Ouais, comme ça ça. fait quoi, Hein. 10 ans à peu près. Voilà, c'est ça. Alors, qu'en pensez-vous de ce lancement? Regardez. Et vous pouvez voter dès maintenant sur la page de 01 Live Hebdo sur 01net.com. Enfin, je n'en vois pas l'intérêt. Sans opinion ou autre. Voilà, vous pouvez Voilà. nous faire des suggestions, des commentaires, etc. Très bien. Bon, bah écoutez, allez-y, votez, on fera un petit point tout à l'heure. Exactement. Bon, alors avant de parler de cela, on va quand Oui. même évoquer une actu qui avait lieu cette semaine à Paris. C'est un truc qui s'appelle NetExplo. Oui, voilà. Voilà. Et qui, en fait, déniche des pépites dans le domaine de la high-tech, du web, qui ont des chances, peut-être, un jour, de révolutionner notre quotidien. Et c'est pas mal du tout. Ils ont plutôt le nez fin puisqu'ils avaient repéré Twitter avant que ce soit connu. Ils avaient connais pas. repéré Shazam. Pas non plus. Tu connais pas non plus. Non. Et alors là, eh bien, grâce à eux, on a découvert une dizaine d'innovations assez spectaculaires. On commence avec la première. Imaginez un jour pouvoir recharger votre smartphone avec tout simplement la chaleur de votre peau. Et comme en ce moment, nous sommes tous grippés, les téléphones se chargeront encore plus vite. C'est ça Ouais. qui est génial. Alors c'est génial, c'est pas de la science-fiction, ce serait une sorte de petit sparadrap minuscule qui se colle sur la peau et qui récupère donc, comme je l'ai dit, la chaleur, qui la transforme en électricité. Et alors l'idée c'est de générer quelques millivolts pour alimenter un smartphone. Alors bon, pour l'instant on n'en est pas encore à pouvoir recharger un Galaxy S5 en une demi-heure. Hein. Mais, Ou alors, il faudrait être recouvert totalement de ce petit voilà, adhésif. exactement, ce sera Ce peut-être qui le pourrait cas. faire un look, en fait. Hein. Ça peut être sympa. Hein. Ouais, ou peut-être dans le futur des vêtements, tu vois, qui Oui. intégreraient ce système-là et du coup plus besoin de batterie. Mais ça serait des et- vêtements un peu moulants, alors, parce qu'il faudrait qu'ils soient collés à la peau. Exactement, tu mettrais pouvoir, ton Oui, ta ton combinaison. tricot. Ta combinaison batterie. Exactement. Bon, c'est pas mal. Ça s'appelle le Wearable Ouais. Thermo Element. C'est taïwanais, hein, je crois bien ça. Deuxième innovation de NetExplo. Innovation waouh. Un scanner pour contrôler les aliments. À quoi ça sert? Eh bien, à savoir exactement ce que vous mangez. Par exemple, savoir si le fruit qui est dans votre assiette est frais et suffisamment de bonne qualité. Savoir également si les médicaments ne sont pas des médicaments de contrebande, parce que ça existe. Donc, Et tu veux dire par là que je vais pouvoir scanner mon steak? Exactement. Alors, c'est assez génial. Donc, D'accord. scanner, ça fait appel à un procédé, mais qui existe, hein, qui s'appelle la spectrographie de masse. Ça analyse la composition moléculaire
Après, ça se connecte à une base de données. Et puis, eh bien, le logiciel sait que pour telle composition moléculaire, eh ben, ça correspond à un steak, à je ne sais quoi, une pomme de terre, oui, un d'accord. médicament, En fait, oui, etc. si la recette moléculaire match avec le produit original, Tout à fait. on considère que c'est bon. Exactement. D'accord. Voilà, Bon. ça s'appelle SCIO. C'est une start-up israélienne qui a lancé ça. Je crois qu'il y a un projet équivalent aux États-Unis. C'est pas encore sorti. Hein, c'est un projet Kickstarter. Mais Et gageons que dans 10 ans, tout ça sera intégré dans notre smartphone, en fait. oui, Hein. certainement. Voilà. Génial. Hein. Troisième innovation repérée à NetExplo, c'est une imprimante 3D. Alors les imprimantes 3D, on vous en parle souvent sur ZeroNet TV, zeronet.com. Celle-ci a la particularité en fait de coûter une misère. Elle vaut moins de $100 et elle est fabriquée en fait avec des produits de récupération. Et oui, parce qu'on sait que ça nous vient d'Afrique, du Togo, et on sait que dans pas mal de pays africains, il y a un problème en fait de décharge et c'est là-bas malheureusement que arrivent tous nos produits électroniques usagés. Et bien donc ce Togolais très ingénieux a eu l'idée de récupérer ce qu'il fallait pour construire une imprimante 3D. Quand on sait qu'une imprimante 3D neuve ça coûte très cher, là à moins de 100 €, ça va permettre peut-être de démocratiser l'impression 3D en Afrique notamment. Voilà, pour quelques-unes de ces innovations. Il y en avait beaucoup d'autres, hein, mais on voulait vous faire un petit point sur ce qu'on a vu et qui nous a marqué. Les petites pépites de NetExplo. Très bien, 18h07, hashtag 01 Live si vous voulez réagir. Que pensez-vous de ces innovations qui visiblement nous changeront la vie? Dites-le nous. Et maintenant, nous sommes ravis d'accueillir Éric Le Bourlou. Éric, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Éric. Éric Le Bourlou, qui est rédacteur en chef de la partie actu de zeronet.com. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est sur la home en ce moment. Ça y est, Apple serait en train de mettre au point son système de streaming musical, Eric. Ouais, alors je pense ça fait effectivement quelques temps qu'ils sont en train d'essayer de le mettre au point. Oui, c'est un parce secret que polichinelle. voilà, tout le monde oui, s'en doute. parce qu'ils sont carrément à la bourre, hein, Apple. Ils sont en train de se faire larguer et assez violemment par d'autres services qui sont bien plus, on va dire, intéressants pour les fans de musique que son iTunes Music Store, qui a pourtant été pendant longtemps le roi de la musique en ligne. Et donc il fallait qu'ils réagissent et ils sont en train de le faire. Alors ils l'ont fait, on l'a su ça officiellement quand ils ont racheté Beats l'année dernière. En rachetant Beats, ils ont surtout racheté Beats Music, qui est le service de streaming qu'avait lancé Beats au début de l'année dernière. Qui n'a pas rencontré un monstre succès d'ailleurs. Qui a été un peu un bide, faut m'y dire ce qui est. Même si le service était en lui-même très très bien. Il a été lancé qu'aux États-Unis, il y a eu très peu, et au Canada je crois, il y a eu assez peu d'abonnés au final. Il s'est retrouvé dans les tréfonds des tops de l'App Store au bout d'un moment. Et puis on l'a un peu oublié quoi. Mais bon, Apple l'a racheté et donc a travaillé dessus depuis. Alors ce qu'on a appris récemment et ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est les fins limiers de 9 to 5 Mac qui ont depuis quelques temps sans doute une taupe Cupertino quelque part, puisque ça fait plusieurs fois qu'ils sortent des informations sur les nouveautés d'Apple en avant-première. Et là, ils ont apparemment, d'après ce qu'on a pu lire, vu cette nouvelle application de streaming d'Apple, et ils ont pu apparemment soit jouer avec, soit en tout cas eu beaucoup d'informations sur son fonctionnement. Parce qu'ils donnent énormément de détails, donc on se dit c'est quand même un peu louche. Ouais, c'est assez précis tout ce qu'ils donnent. Donc effectivement, cette nouvelle application qui serait lancée a priori ou en tout cas présentée à la WWDC, la conférence développeur Apple. Elle aurait dû être présentée plus tôt, mais apparemment ce serait pour le mois de juin à peu près. Cette nouvelle application, en fait, ce serait Beats Music, mais revue et corrigée par Apple, puisque en fait on n'aurait plus du tout cette interface qu'on voit là, qui est l'interface actuelle, mais elle serait redessinée pour correspondre au design d'Apple. Et en revanche, ce serait à peu près le même fonctionnement que ce qu'on connaît chez Spotify, c'est-à-dire de la musique en illimité contre un abonnement qu'on paye tous les mois. Alors Apple a deux énormes avantages pour faire marcher ce service par rapport à Spotify ou Deezer. C'est que déjà ils ont des dizaines, des centaines de millions de numéros de carte bleue, puisque à chaque fois qu'on achète un iPhone ou un iPad, on donne son numéro de carte bleue. Surtout pour à acheter Apple. des applis, la musique, la vidéo, etc. Donc il suffit de cliquer sur une case supplémentaire pour dire je vais donner 7,99 €, puisque c'est le prix qu'on avance. Ça pourrait être 7,99 € ou 9,99 $. Si c'est 7,99 $, ça serait moins cher que les services ce serait moins cher. Hein. C'est en tout cas ce que souhaiterait Apple, évidemment, pour distinguer. Pour l'instant, le prix, personne n'en est sûr. C'est bizarre, moi, parce qu'enfin, Apple qui se base sur le prix d'un service, c'est quand même assez rare. Hein. Je veux dire, en général, ils sont en général plus chers que moins chers que les autres, c'est vrai. Donc, en tout cas, le prix, ça reste très hypothétique. Toujours est-il que, en tout cas, il suffirait de cliquer sur une case pour payer tous les mois
mois cet abonnement chez Apple. Ça, c'est un premier avantage qu'a Apple. Mais l'autre avantage qu'a Apple, c'est qu'ils peuvent très facilement intégrer cette application à tous les appareils qui seront demain commercialisés. Et là, ils ont même pas besoin de faire moins cher. De toute façon, ils vont. Voilà. Ça va être Mais est-ce que mine de rien, c'est pas trop tard, parce qu'on voit que Spotify cartonne, Deezer en France cartonne, mais est en train d'inonder les États-Unis. Ils ont racheté, je crois, un service américain qui appartenait à un opérateur récemment. Ouais. Tout le monde se met au son très haut de gamme. Maintenant, je peux vous dire pratiquement en exclu que Deezer va sortir un service en FLAC, donc en qualité très haute définition, très bientôt en France. C'est pas un peu trop tard là? Ils arrivent pas après la guerre? C'est trop tard, oui et non. En fait, il n'y a pas tant que ça d'abonnés au streaming payant hein, aujourd'hui. Il y en a, si je me rappelle, les chiffres qu'on a sont quand même, c'est des ordres de quelques dizaines de millions d'abonnés. Je me rappelle plus. À l'échelle planétaire, il y a encore de la marge. Il y a encore beaucoup de marge et surtout Apple a une puissance de frappe incroyable puisqu'ils ont déjà énormément de clients qui ont acheté des chansons à l'acte sur l'iTunes Music Store. Et ce que révèle aussi 9to5Mac dans leur article, c'est que ces chansons-là seraient automatiquement ajoutées aussi à la collection. Voilà, c'est un peu l'iTunes Match, si vous voulez. Ce serait une espèce aussi d'iTunes Match V2 où tous vos morceaux que vous avez déjà achetés seraient évidemment aussi compris dans cette offre. Espérons que ce sera plus simple à utiliser. Alors c'est ce qu'on espère effectivement. Rien compris musique. iTunes Match, c'est un truc. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi un truc qui est très intéressant dans ce que révèlent les Américains, c'est que en fait Apple ne développerait pas ce service uniquement pour les iPhones et les iPads. Il serait en train, et ce serait la première fois qu'il le ferait, il serait en train de développer une application pour Android, donc la plateforme concurrente, pour que les gens qui ont un téléphone sous Android aient aussi cette nouvelle application de streaming. Ouais. Ah oui, c'est effectivement la première fois, mais Tim Cook l'avait dit, il a dit clairement que il ne s'interdit pas éventuellement de faire des applications pour la concurrence si ça peut lui rapporter des utilisateurs. Tiens, la question de Big Geek sur Twitter, donc avec le hashtag 01live. Comment vont-ils faire pour vendre des singles sur iTunes après ? Est-ce qu'on peut imaginer que le modèle traditionnel, aujourd'hui qui paraît d'ailleurs un modèle presque d'antiquité, de vendre, d'acheter une chanson en téléchargement à l'acte, est-ce que ça a encore un sens ? Il y a toujours des gens qui préféreront sans doute payer un single, peut-être 99 centimes d'euros ou un peu moins, plutôt que de s'abonner à une offre où on doit payer quand même tous les mois. Oui, et où la musique, rappelons-le, ne nous appartient pas. Hein. Voilà, parce que, encore une fois, effectivement, même s'il y a un service gratuit, pour avoir les vrais services qui équivalent à un vrai service qui nous permet d'écouter de la musique tout le temps, y compris quand on n'est pas connecté dans le métro, etc., il faut payer. Alors, effectivement, pour les gens qui achètent à l'acte, ça peut être plus rentable, on va dire, d'acheter que 1 ou 2 singles de temps à autre si on écoute assez peu de musique. D'accord. Très bien. Bon, très bien, on n'a pas de date concernant ce service. On ne sait pas quand ça pourrait arriver. Il pourrait être présenté en fait à la WWDC où Apple présente généralement les nouvelles versions d'iOS et ça pourrait être intégré à la prochaine version d'iOS. Ouais, enfin, en tout cas, c'est un appareil qui va prendre un sacré coup de vieux avec tout ça. C'est l'iPod qui sera forcément pas compatible avec ce système-là. En tout cas, quoique l'iPod, sera compatible. L'iPod Touch, oui. L'iPod Touch, oui, mais c'est vrai que de toute façon, l'iPod chez Apple est en train de péricliter à vitesse grand V. Et aujourd'hui, l'iPod n'est plus vraiment ce qu'il a été. Et donc, évidemment, Apple se consacre plutôt aux iPhones aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Éric Le Bourlou. On revient sur le sondage, Jérôme. Oui, que pensez-vous donc de cette initiative apparemment d'Apple C'est le sondage, c'est la question 01net Orange de la semaine. On jette un petit coup d'œil sur la tendance, et bien voilà. Je n'en vois pas l'intérêt à 39%. Vous êtes 34% à l'espérer. Enfin, 16% sans opinion. Ouais, c'est étonnant, hein, je n'en vois pas l'intérêt, 40%. Pourtant, on pourrait imaginer que après les autres, c'est ce qu'on disait. Oui, et puis peut-être que vous êtes pas mal à télécharger peut-être de la musique d'une manière différente, à ne pas être abonné à un service de streaming. Sincèrement, moi, on y a goûté. Au contraire, être satisfait du service de streaming auquel tout à fait. Où on est déjà. C'est vrai qu'il y a déjà Deezer, qui est compris en plus sur les offres Orange, la plupart. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Merci beaucoup, Éric Le Bourlou. Merci Eric. Rédacteur en chef de la partie actu de 01net.com. Il est 6h15 et qu'est-ce qu'on retrouve à 6h15 le jeudi soir sur 01net TV ? C'est Delphine Sabatier, sa chronique Zoom Actu. J'ai eu peur. Bonsoir Delphine.
Bonsoir. Ça va Delphine bien Sabatier, directrice de la rédaction de zeronet.com, le Zoom Actu. Bon, Adblock Plus. Qu'est-ce qui se passe avec Adblock Plus? Alors Adblock Plus, il faut rappeler ce que c'est. C'est ce petit logiciel qui permet de zapper les pubs sur les pages web. Seulement voilà, depuis quelques temps, il y a des publicités qui passent à travers, et non des moindres. Ce sont des publicités à Google, Apple, Amazon, Microsoft, etc. Pourquoi? Apparemment parce que ces gens-là payent. Comment est-ce possible? Oui, il y a beaucoup d'utilisateurs qui doivent se sentir pas très bien en ce moment. C'est vraiment une sale histoire qui s'envenime. Alors, que révèle le Financial Times cette semaine? Que, effectivement, le premier outil de blocage de publicité se met des dizaines de millions de dollars dans la poche, de l'argent directement versé, en plus, par les gros annonceurs du web pour ne plus bloquer leurs pubs. Alors, ignoble trahison pour les internautes qui s'étaient entichés d'Adblock Plus avec foi et tendresse. On comprend leur malaise aujourd'hui. Bien sûr. Ils découvrent que leur éditeur, porte-étendard d'un Internet libéré de toute publicité, crache dans la soupe dont il se nourrit grassement. Pire qu'une honte, les acteurs du web, éditeurs de contenu, dénoncent eux un scandaleux racket. Voilà qu'ils n'auraient plus d'autre choix que de payer leur pire ennemi pour sauver leur modèle économique reposant sur la pub. Delphine, sait-on à combien s'élève ce manque à gagner justement pour ces sites qui vivent uniquement des ressources publicitaires? Alors, c'est surtout ce qu'on sait, c'est l'importance qu'a pris en fait le surf sans pub dans le monde. Alors aujourd'hui, on sait que la croissance, elle s'élève à peu près à 70% d'utilisateurs en un an. Les chiffres sont assez impressionnants. Adblock Plus, c'est 144 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, 25% des internautes américains, 5 millions de Français. En moyenne, la perte d'audience publicitaire serait de 20 à 40%, mais il y a certains sites qui disent constater une différence allant jusqu'à 60% entre le nombre de visiteurs sur une page et le nombre d'affichages d'une publicité sur la même page. Mais alors comment est-ce qu'ils ont fait pour monnayer leur service auprès des annonceurs? Alors, tout simplement, en fait, le verre est dans le fruit depuis qu'il y a une liste blanche de publicités autorisées qui est activée par défaut dans Adblock Plus. Cette liste est censée n'autoriser que des publicités jugées acceptables, donc sans son ni animation. Elles doivent aussi être clairement identifiées comme telles et ne pas interférer avec le contenu éditorial. Seulement, voilà, certaines nouvelles publicités autorisées par défaut par Adblock Plus choquent les internautes. Le grand sauveur de l'âme d'Internet, comme le présentait son fondateur en 2013, aurait donc fait des concessions à la pub intrusive devant la masse de billets verts se présentant à lui. Les éditeurs français ont réagi à cette nouvelle donne et qu'est-ce qui va se passer en fait? Alors, ils vont pas payer, mais ils ont menacé de porter plainte contre l'éditeur d'Adblock Plus. Pour l'instant, rien n'est engagé. Et ils ont surtout d'autres moyens d'action. Par exemple, ils peuvent très bien bloquer les utilisateurs d'Adblock Plus en leur affichant un message de sensibilisation à la place du contenu et expliquer que sans pub, pas de gratuit, pas de qualité ni d'indépendance. Mais visiblement, les internautes ont du mal à y croire, à en juger l'efficacité de ces campagnes. Alors, aux États-Unis, Google a lancé, lui, un service qui s'appelle Contributor, service payant dont l'idéologie laisse rêveur. Ce serait un monde sans pub où nous pourrions aider directement les personnes qui créent les sites que nous aimons. Mais là aussi, peu d'internautes semblent prêts à payer pour sauver tous les sites gratuits du web. En France, certains éditeurs de contenu testent la création d'espaces premium sans publicité et plus pragmatique, le contournement tout simplement des bloqueurs d'Adblock. Donc finalement, tout le monde est mécontent. Y a-t-il une manière de s'en sortir ? Sans doute. Alors déjà, il faut être clair, c'est impossible de s'attaquer à tous les bloqueurs de pub puisque ce sont des outils open source qui peuvent être repris, modifiés, diffusés, tout ça très facilement. Mais on pourrait imaginer des règles différentes sur ces bloqueurs. Par exemple, si rien n'était bloqué par défaut, mais qu'on permettait aux utilisateurs d'ajouter des sites qui les gênent vraiment sur une liste noire. Du coup, la méthode serait plus douce, voire acceptable, et avec des effets peut-être positifs, peut-être des pubs mieux acceptées, davantage du coup de vues, de revenus, et donc des pubs solidaires d'un modèle économique gratuit que personne n'a envie de voir disparaître. Là, je crois que tout le monde tombe d'accord là-dessus. Oui, et nous y compris, puisque rappelons-le, zeronet.com vit de la publicité, les amis. Si on est là tous les jours, c'est grâce à la pub aussi. Comme beaucoup de sites. Tout à fait. La majorité des sites web, évidemment. Merci beaucoup, Delphine. Tiens, on va terminer juste avec un petit clin d'œil. Il y a un truc qui est assez génial. Ouais. Vous avez déniché aussi une espèce d'invention, un projet d'Adblock Plus, mais pour le monde réel. Oui, ça. L'équipe Actu a fait un petit papier. Il y a une vidéo sur le site. En fait, c'est un masque, un casque de réalité virtuelle qui permet de bloquer les pubs dans la vraie vie. Donc, par exemple, on le voit là, il regarde une canette. Ah, c'est super. Il suffit de se balader avec ça toute la journée. En fait, ça floute les marques. C'est génial, ça. Bon, c'est des étudiants qui ont fait ça pour l'instant. C'est rigolo, ça sert pas à grand chose, mais c'est le Adblock réel en fait. C'est un brand killer. Cachez cette pub que je ne saurais voir. Ah là là, le Adblock, ça fait penser au capitaine, je sais pas pourquoi, mais finalement, bon, c'est une petite blague comme ça.
Capitaine Adblock. Voilà. Oui, c'est mon ami François Sorel, on applaudit. Merci. Merci Voilà, beaucoup. Il est super. 18h20, je Allez. pense qu'il nous faut un jingle pour se remettre de tout ça. Bon public quand même. Oui, hein. c'est vrai, ça fait plaisir. Non, franchement, je moi, sais pas si je vais m'en remettre, moi. Je pense que c'est là. Ouais, c'est vrai. Moment, là. Bon, mais excusez-moi encore. Dans un Non, instant, elle est Christopher Seminelli viendra avec son vieil iPad. On vous en dit pas plus. On fait quand même planer le suspense. Mais J'ai auparavant, hâte. il vient avec sa nouvelle caméra. Lui, c'est David Noguera. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir David. Alors David, il faut que tu nous montres à peu près ta boîte à meux que tu as là. Voilà. Bon, alors, du coup, de nouveau, ils m'ont repiqué ma blague. Effectivement, c'est une jolie boîte à meux. Non, pas du tout. C'est une WeThings Home. Boîte à me connecter. Ah, voilà, ça c'est le truc. Il y a de l'avenir, la boîte à meux connectée, les amis. Tu peux lui balancer tes Alors, MP3. on va la et puis montrer. À quelle caméra on la montre, Allez. jeunes gens? Comme Voilà. ça, là. Ouais. Voilà. Bon, alors, Ça, WeThings Home, là, c'est attention. en fait une caméra IP qui a en fait à peu près pour elle d'être juste effectivement assez jolie. Donc avec ce petit cache qu'on peut enlever. Alors du coup effectivement je sais pas si voilà le petit cache sur le dessus qu'on peut enlever puisque à terme WeThings proposerait différents habillages pour la sortir, soit si on a plutôt des meubles noirs, blancs, bon voilà donc l'idée. Bon si je parle de Et puis ce caméra cache IP, reste aussi, il sert aussi à il sert masquer aussi, la voilà, caméra. à hein. masquer l'image, effectivement, si on a un peu peur de se faire pirater son compte WeThings, puisque la caméra, le retour de l'image se fait par l'application, puisqu'une fois que la caméra est connectée, soit par le port Ethernet, soit par la connexion Wi-Fi. Le problème, c'est qu'en l'état, on a un petit peu envie de se dire qu'on l'a testé un petit peu trop tôt. En tout cas, c'est ce qu'on peut finalement se dire une fois qu'on a échangé avec les gens de chez WeThings, puisque Oui. Pas mal d'ingénieurs de chez WeThings se sont évanouis après avoir lu ton test. voilà, Quand même. c'est ça. Hein, David Bah, le souci, c'est que Bref, voilà, t'as pas été emballé. une promesse d'une image Full HD avec un système de zoom 12x qui permet, alors, si on croit la vidéo, d'aller lire le petit post-it qui est collé sur le frigo alors qu'on est de l'autre côté du salon. Ça me paraissait un petit peu gros. Bon, elle a plein de fonctions cette caméra, mais effectivement le flux vidéo c'est pas ça. Donc ce que m'a expliqué WeThings, c'est qu'effectivement il passe par un système de WebRTC, donc Real Time Communication. Donc ça passe pas par des serveurs cloud. La vidéo est transmise en temps réel sur les applications. Un avantage, ça a une certaine réactivité lorsqu'on demande à se déplacer dans l'image, puisqu'elle a un capteur grand angle, donc on peut effectivement zoomer, enfin en tout cas se déplacer sur ces 135 degrés. L'inconvénient, c'est que la compression souffre de beaucoup d'artefacts. Donc c'est une image finalement Full HD qui a juste le nom de HD, puisque derrière On voit c'est rien. pas génial. Même critique du coup pour la vision nocturne, puisque c'était aussi une caméra IP qui avait pour but d'accéder un peu à son intérieur lorsqu'on n'est pas à la maison, y compris la nuit. On n'y voit pas grand-chose. Ah bon. Voilà, ça c'est un peu dommage. Bon, mais c'est quoi? Ils sont en train de rater leur. Donc, ils ont un entrée peu- dans tout va le- bien, donc. sur Donc, le Donc marché. de ce côté-là, c'est pas génial. Effectivement, pareil. Tu as passé une bonne Une après-midi, fonction- David. Ça va? Non, mais pourtant ils font des bons trucs. Ils font des bons oui, trucs. ils font Donc des bons là, produits aussi, clairement, en général. la personne que j'ai eue moi de chez WeThings, les ingés, m'a dit, écoutez, nous en interne, c'est une mise à jour par jour du produit. Ah Donc oui. à terme, d'ici Ah oui. mars, on devrait voir arriver beaucoup de correctifs Parce qu'elle sur n'est ce pas sortie produit. encore. Elle est dispo sur Ah. le store, donc on peut se l'acheter. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un message un peu à retenir, c'est qu'il va y avoir une mise à jour quasiment par semaine sur ce Oh là produit. là, C'est quand même ouais, énorme. Ils vont corriger plein de choses. Il y a un haut-parleur pour une fonction de babyphone, donc ça veut dire que je peux voir bébé et lui parler lorsque je parle dans le smartphone. Le problème, c'est qu'on n'entend rien. Il y a ici des LED sur le bas, sur lequel on peut, comme on voit, alors je ne sais pas si on voit l'image, on le voit derrière nous, mais sur lequel on peut faire varier la lumière pour créer un petit effet lumière. Le problème, c'est que c'est pas assez lumineux. Encore une fois, on voit pas grand-chose. Donc voilà, donc plein de On voit petites les images. corrections. David, arrête. Voilà. Alors, Ce c'est un peu le catalogue massacre. de mauvaises nouvelles. Il y a juste un truc qui est enfin pas mal sur le papier, c'est le fait que ça détecte la pollution de l'air de la Ça, maison. effectivement, c'est l'une des fonctions du coup de cette caméra, c'est le capteur de pollution de l'air ambiant. Le souci, eh bien, c'est C'est qu'une le nouvelle CO2, fois, je crois. hein. on a alors c'est censé être CO2. En fait, c'est toutes les particules organiques volatiles. Voilà, c'est tous ces éléments de pollution. Donc ça va être les détergents, les cols dans les meubles, toutes ces émanations de produits. Donc sur le fond, c'est génial. Sauf qu'une fois qu'on a l'application sous les yeux, on voit bien qu'il se passe quelque chose, qu'on a un indice. Donc c'est à moins de 1000 particules par. Ça y est, j'ai oublié le ppm. Oui, c'est les ppm. Voilà, 1000 particules par million. On Voilà. est avec des experts. On sait qu'a priori,
tout va bien, mais on sait pas, on n'en sait pas plus. Donc, si on aura toujours une indication qui me dira, finalement, faut ouvrir les fenêtres, c'est trop pollué. Mais encore une fois, il y a peut-être des choses encore à faire de ce côté-là. Voilà. Il faut revenir très vite avec la caméra Netatmo. Oui, la Wellcome. Wellcome. On a vu au CES de Las Vegas, mais qui est pas encore aboutie, puisqu'elle a été annoncée. Non, et puis elle aura probablement d'autres fonctions, la détection faciale, ce genre de choses qui apportera. Donc, très bien. Bon, voilà, je n'en rajoutais un pas. Produit à suivre. A priori, il y a un petit port USB à l'arrière qui va rajouter des fonctions, notamment la possibilité d'enregistrer sur clé USB. On n'a pas donné son prix. 199 €, 200 €. Oui, bon, voilà. Après, à vous de voir si ça vaut le coup. Non, mais c'est work in progress, quoi. C'est ça. Merci David. David Noguera, donc, et vous pouvez retrouver le test complet de ce petit appareil sur ZeroNet TV. Merci beaucoup. Christopher Siminelli. Bonsoir. Toujours à la pointe du progrès, vous le savez, c'est lui qui dirige le labo ZeroNet, donc il est toujours au top. Ouais, j'ai une exclusivité. Mais aujourd'hui, Christopher Siminelli, je ne sais pas, peut-être est-il empreint de nostalgie, est venu avec un vieil iPad. Alors que d'habitude, il nous présente, et c'est vrai, d'habitude, tu nous présentes les derniers produits high-tech, pas encore sortis, etc. Que se passe-t-il, Christopher ? Je sais pas, un besoin de prendre du recul sur, tu vois, le quotidien. Non, c'est pas ça. Non, mais on sait ce que c'est, tu sais. Attends, je te touche l'épaule. On sait ce que c'est. Parfois, c'est pas facile. On est tous des geeks invétérés. On sait tous acheter beaucoup de matériel au fil des années. Donc, on a tendance à en entasser beaucoup. Et moi, j'ai été l'un des premiers à acheter l'iPad 1. Je l'ai fait venir. Enfin, je l'avais acheté aux États-Unis. J'étais comme un fou. Il n'était pas dispo encore. Tu l'avais présenté à tous tes copains qui venaient le soir à la maison. Oui, voilà. J'étais super content de mon iPad. Et donc, entre-temps, c'est vrai que je me suis rééquipé d'une autre tablette. Et j'ai un peu remisé ce vieil iPad au placard dans mon tiroir. Et donc, je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, tiens, c'est dommage, il est en super bon état. Remarquez comme je suis soigneux. Il fonctionne très très bien. Techniquement, il est très bien. Il a quelques rayures au dos, mais je veux dire, tu t'es mis un petit film plastique pour protéger l'écran. Et oui, je suis soigneux. C'est mignon. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est en bon état. Donc il est sorti en avril 2010, c'est-à-dire qu'il a quand même moins de 5 ans. Oui. Bon, 5 ans, c'est une éternité dans les nouvelles techno, mais c'est quand même pas grand-chose, 5 ans. Et donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire en plus des iPads et des ordi que j'ai déjà. Donc, j'ai un peu plateau. Voilà, j'ai commencé à sonder. Petit plateau repas. Et j'ai découvert que, je me suis rappelé que cet iPad 1, il était plus à jour depuis un bon moment. Apple n'assure des mises à jour sur cet iPad que pour iOS 5.1.1. Alors rappelons que nous sommes à iOS 8. Voilà, donc une version hyper ancienne. 5.1. Vous vous rappelez, c'est quand même hyper vieux. Bon, sur le papier, on se dit, pourquoi pas qu'est-ce que ça change ? Ça change énormément de choses, parce qu'il y a beaucoup d'applications sur l'App Store qui ne sont plus compatibles avec ces vieilles versions d'iOS. Donc, qu'on ne peut plus installer sur son iPad. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, parce qu'il me reste un iPad à la maison que j'ai sorti du tiroir. Et j'ai voulu installer, par exemple, des applis comme Chromecast. Bien pratique pour pouvoir, ça ne marche pas. Et donc c'est hyper frustrant d'avoir un appareil qui techniquement est encore parfaitement fonctionnel, qui est en très bon état, qui pourrait encore remplir bien des services. C'est-à-dire qu'au niveau hardware, à ton avis, il n'est pas obsolète. Il pourrait faire tourner. Très bien. Je veux dire, évidemment, il n'y a pas de capteur photo en façade, au dos, on ne peut pas faire de photos, on ne peut pas faire de Skype, etc. Mais on peut, pour faire du web, du traitement de texte. Chrome qui est un navigateur, je veux dire, c'est la base de l'informatique. N'est pas compatible avec l'iPad 1, ce qui est quand même assez malheureux. Donc là, c'est un peu comme si iOS 8, je clique, je dis oui, c'est ça. Et il propose même pas en fait. Non, c'est comme si on achetait un ordinateur. On avait acheté un ordinateur il y a 3 ans, peut-être avec je sais pas, Word de 2007 par exemple, et que Microsoft arrêtait de fournir des mises à jour pour votre ordi, et donc vous pouvez plus utiliser Word malgré le fait que vous avez une licence. Donc en fait, la terrible loi de l'évolution. C'est la terrible loi de l'évolution, mais c'est aussi, on arrive aussi à la limite des stores d'applications qui certes sont pratiques parce que les applications sont toujours à jour, mais rien n'est prévu pour cette génération qui commence à arriver de vieux matos, quoi. Donc c'est un petit coup de gueule quand même. C'est de la faute d'Apple, mais aussi des éditeurs d'applications. Apple pourrait permettre aux éditeurs de proposer des anciennes versions de leurs applis. Mais je pense que c'est pas dans l'intérêt d'Apple, tout simplement. C'est que c'est clair que c'est pas dans l'intérêt d'Apple. C'est de l'obsolescence programmée en quelque sorte. Mais c'est quand même dans l'intérêt des éditeurs de continuer à fournir leurs services et leurs applications, parce que des iPads, même si c'était il y a 5 ans, je pense qu'il y en a encore énormément en circulation. Mais ça te donne envie de quoi ? D'acheter un nouvel iPad qui sera compatible iOS 8 avec tes nouvelles applis. Donc tout
bien ça, malheureux. La meilleure tout ça est programmé. expérience. Ouais, c'est bien malheureux parce Exactement. Tu auras une meilleure moi, ça expérience. ne m'a pas empêché d'acheter un autre iPad plus récent, par exemple, pour avoir un capteur photo. Mais Oui, on alors- pourrait très bien imaginer utiliser les deux en même temps. On a une remarque de Lynn Pally sur Twitter. Il a tout à fait raison. J'allais le dire aussi. Le jailbreak est peut-être la solution pour récupérer Certes, des anciennes mais applis. est-ce que c'est quand même dommage à chaque fois d'en arriver à des solutions Extrêmes. de bidouilles, pas extrêmes. Voilà, bon, le jailbreak maintenant c'est plus ou moins facile, mais Ouais. c'est quand même dommage qu'une Oui, boîte qu'on soit comme obligé, Apple, voilà, qui c'est quand ça. même manque pas de moyens, on a encore vu leurs chiffres, c'est quand même malheureux qu'Apple ne prévoit pas quelque chose pour ses utilisateurs c'est vrai. fidèles de la première heure. Et donc, comme je suis persévérant, j'ai quand même trouvé 5 usages qu'on peut faire de ce vieil iPad, et donc je vous donne rendez-vous demain sur 01net.com. Ah non, mais il veut pas le dire. Bah, Non, mais vous verrez, mais sais bon, tu sais globalement. Tu sais pourquoi il va les donner aussi dans De quoi je me mêle, qui sera disponible demain Ah, après-midi. c'est du teasing. Et Donc du vous ne le teasing. saurez Appel pas à tous ce ceux qui soir. ont un vieil iPad, rendez-vous demain sur 01net.com. Mais on peut faire des trucs quand même avec ce vieil iPad. Plein de choses. Ah ouais, Ouais, plein de d'accord. choses. Caler une table, C'est génial. Ah, c'est une super idée. tu vois, porter un plateau, tout ça. Non, c'est assez surprenant, Bon, mais bah, on très peut réussir à contourner cette contrainte pour faire pas mal de choses intéressantes. Merci Très beaucoup bien. Christopher. Donc on sera demain ensemble dans De quoi je me mêle. Exactement. Voilà. Rendez-vous demain. À partir de 15h sur 01net TV. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête Bon. jamais. Bon, qu'est-ce que La ça donne notre sondage? question 01net Orange. Apple pourrait lancer un service de musique à la demande, genre Spotify. Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous n'êtes toujours pas convaincu. À 45%, vous n'en voyez pas l'intérêt. Vous l'attendez avec impatience. Enfin, donc 32%. Sans opinion, 12,5%. Très bien, continuez à voter, Et bien 10% sûr. qui ont d'autres idées. Et bien voilà, ce 01net live hebdo est terminé. Jérôme, on sera là bien sûr, évidemment, jeudi prochain. Oui, vous le savez, 18h, 18h30. Un rendez-vous exceptionnel la semaine prochaine, François. Exactement, Mardi soir. 18h, nous aurons un invité de Marc ici même dans ce studio, puisque Marc Jalabert, qui est le directeur de la division grand public de Microsoft France, répondra à nos questions et Ouais. à vos questions. Donc on parlera, vous vous en doutez, non pas du tout d'Apple, Non, pas du tout. ni Mais d'iPad. Voilà, mais on va parler beaucoup de Windows 10, de ce fameux masque HoloLens, de plein Windows de choses à Phone dire. aussi, bien sûr. Et dès maintenant, vous pouvez poser vos questions à Marc Jalabert de Microsoft avec le hashtag 01live sur Twitter. On sélectionnera les meilleures questions et on les posera mardi à 18h. Voilà, allez-y, posez vos questions dès maintenant. C'est important parce que c'est la première fois qu'un responsable de Microsoft, Voilà. notamment de Microsoft France, va s'exprimer après la présentation de la dernière version de Windows 10. Et après cette révolution que Microsoft est en train de vivre, hein, avec pas mal de changements. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr demain pour toute l'actualité high-tech. Vous savez, sur 01net TV, c'est au moins 2 vidéos par jour. Au moins. Portez-vous bien, à très vite. Salut à tous.